Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël, je m'occupe du compte Instagram Introspection Argentique. Et justement, sur Instagram, je m'étais lancé le défi de faire une vidéo YouTube. Et donc, j'ai décidé de comparer deux films parce que vous connaissez mon amour pour les films argentiques. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait comparer la Portra 800 et la Lomo 800 comme ces deux films à 800 ISO. Pour ça, j'ai pris mes deux appareils, j'ai deux boîtiers identiques, donc avec la même focale. On aura un boîtier avec de la Portra 800, un autre avec de la Lomo 800, et on aura toujours les mêmes réglages. Donc que ce soit vitesse, ici, ouverture ou ISO. Donc, let's go! Bon, c'est parti, on va dans une forêt à côté de chez moi, qui est à moins de 10 km. Et on va essayer de faire quelques photos. On va voir ce qu'on peut faire pour comparer la Lomo 800 et la Kodak Portra 800. Bon. J'ai mes deux gros bébés, on va pouvoir commencer à shooter. Il y a un tapis d'herbe verte derrière moi, donc on va commencer par shooter ça et on va voir ce que ça donne. Alors ça va être particulièrement intéressant de comparer ces deux films, la Lomo 800 et la Kodak Portra 800, parce qu'ils sont produits par la même et unique personne, c'est-à-dire Kodak. La Lomo 800, c'est plutôt du grand public, peut-être un peu plus granuleuse, des couleurs un peu plus saturées. Et de l'autre côté, vous avez la Kodak Portra 800, gamme professionnelle et peut-être un peu moins de grains visibles sur l'image. Bon, on enchaîne, c'est parti pour la suite. Deuxième emplacement, alors là il y a pas mal de mousse. On va voir si on peut shooter un petit peu. Bon, je vais jamais y arriver à mon spot photo, ça fait une demi-heure que je marche avec tout mon barda. Mes deux gros bébés qui doivent peser 2,5 kg chacun, facile. J'espère qu'il y aura encore de la lumière quand je vais y arriver, parce que s'il n'y a plus de lumière quand j'arrive, je suis dégoûté, Alors on va même pousser la comparaison encore plus loin. On va comparer les films lorsque on va surexposer le film. Donc on va surexposer de 1 stop et de 2 stops, et je vous montrerai après les différences. Bon, faut que je me dépêche, il ne me reste plus beaucoup de batterie, c'est la fin de ce tournage. J'envoie les pellicules au labo pour qu'il y ait le moins de facteurs de variation. Ça va être un processus vraiment le plus fiable possible. Et on va comparer tout ça au calme, en intérieur. Voilà, à très vite.
j'ai bien reçu les négatifs du labo, ils ont été développés puis numérisés. On va les comparer à la fois sur la table lumineuse, sur l'écran. J'ai moi-même rescanné les négatifs pour être sûr qu'il n'y avait pas de différence entre ce qu'avait fait le labo et ce que moi j'avais trouvé. Donc les choses sont assez similaires et la comparaison va pouvoir être parfaite. Donc c'est parti. Alors ici on a la Portra 800 et ici la Lomo 800. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est, alors ça se voit pas forcément très bien, mais la Lomo 800 est légèrement incurvée. Donc vous allez me dire à quoi ça sert de savoir ça, alors que la Portra 800 est vraiment très plane. Et ben pour la numérisation, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus performant d'avoir un film plat que d'avoir un film, là on le voit un petit peu, hein, qui est légèrement incurvé. Donc première différence, a priori, la Lomo 800 serait un peu plus incurvée que la Portra 800 après développement. Est-ce que c'est le conditionnement du labo qui a fait que le film est un peu incurvé? Bon, ça reste à confirmer, mais a priori, je sais que la Portra est assez réputée pour être facile à numériser. Donc voilà déjà dans un premier temps une différence. Alors maintenant, si j'allume la table lumineuse, on voit de manière générale que ça c'est assez superposable en termes de support. Hein. Il n'y a pas de différence majeure d'un point de vue colorimétrie. Je vais vous montrer, mais si on compare côte à côte les deux supports, on est sur des choses très similaires. Alors vous voyez, hein, pas de différence majeure sur la couleur du support, c'est vraiment la même couleur. Alors pour cette première image, ici on a la Portra 800 et ici on a la Lomo 800. Alors déjà de prime abord, moi j'ai été vraiment sur le cul quand j'ai vu ces images. De prime abord, je défie n'importe qui de pouvoir faire la différence entre ces deux films. C'est vraiment extrêmement proche. On va le voir, les différences elles sont vraiment subtiles. Je m'attendais à vraiment une nette différence entre ces deux films, mais pour le coup, ils sont vraiment proches. Je peux zoomer là par exemple pour voir s'il y a une différence. Alors franchement, pas de différence majeure sur cette première image. Donc on va passer à d'autres images pour essayer de voir des choses un peu plus précises. Bon bah c'est parti pour la deuxième comparaison. Et là vous allez voir, c'est hyper intéressant. Vous avez donc à gauche la Lomo 800 et ici la Portra 800. Et ce qu'on peut dire d'emblée en comparant ces deux images, c'est que la Lomo 800 est bien plus contrastée que la Portra 800. C'est net hein, au niveau des verts, même au niveau du jaune, hein, on voit que le jaune est bien plus contrasté. Par contre, effectivement, ça c'est un autre point qui est majeur entre la comparaison Portra 800 Lomo 800, c'est la granulation. Et vous voyez ici là, cet endroit là qui est ici, on a plus de grains, c'est plus granuleux que ça ne l'est ici. Donc une Lomo 800 plus granuleuse et plus contrastée. On va passer ensuite à la comparaison suivante. Alors, prochaine comparaison, ici toujours de ce côté-là la Lomo, ici la Portra. Là, c'est l'image qui est surexposée à 2 stops. Ça veut dire qu'on a augmenté de 2 diaphragmes, si on veut, la lumière au niveau du négatif. De manière générale, franchement, il supporte bien la surexposition dans les deux cas. Pas de choses aberrantes. C'est même plutôt joli hein, en termes de couleur. Toujours un peu plus de contraste au niveau de la Lomo, toujours un peu plus de grain au niveau de la Lomo. Et peut-être une légère différence dans les hautes lumières. Là, on est plus effectivement sur du vert jaune. Ici, il y a plus de magenta dans les gris. On va le voir juste après, mais il y a effectivement une petite différence à ce niveau-là. Mais globalement, franchement, c'est hallucinant. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais
les différences, elles sont vraiment minimes entre Lomo 800 et Portra 800. Je m'attendais, moi, à quelque chose de beaucoup plus net, mais waouh, franchement, c'est impressionnant quand même. Alors ça, c'est une photo que j'ai faite pour avoir un peu plus de couleur, parce qu'on était beaucoup dans le vert, dans le marron. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant lorsqu'on compare deux pellicules. Donc là, j'avais un bouquet de fleurs, justement, le jour où j'ai fait cette comparaison. Donc j'ai pris le bouquet de fleurs en photo. Donc là, Lomo ici, la Portra essuie. Et ce qui est net, effectivement, là par exemple, on peut voir au niveau de cette partie de la photo, c'est qu'il y a plus de couleurs, hein, il y a plus de saturation ici, hein, sur le orange. Même ici, hein, même à cet endroit-là, au niveau de la Lomo, on a plus de rouge, c'est plus saturé. Et la différence dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des gris, c'est que là on a donc une zone grise qui est plutôt blanche, hein, en réalité, mais qui là du fait de la lumière est plutôt grise. Et ben si on zoome, effectivement, là on a un peu plus de magenta, et ici plutôt du vert jaune. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose de neutre dans les deux cas au niveau des gris. Donc on a une légère différence au niveau des gris. Bon, vous allez me dire quelque chose de vraiment minime, mais il y a quand même une différence, hein, entre les gris, entre ces deux pellicules. On peut regarder un peu plus zoomé, hein, ce que ça donne. Alors il y a un vrai problème dans cette comparaison, et je m'en suis rendu compte quand j'ai réceptionné les films, c'est que je n'ai pas fait la mise au point parfaitement au même endroit. Et ça fait que j'ai du mal à comparer l'acutance, la précision des deux films de manière parfaite. Bon, si je retente l'expérience et que je recompare un film, je changerai de protocole pour que ça soit encore plus rigoureux. Mais là, malheureusement, ouais, je peux pas comparer la précision des films, bien que Lomo étant plus granuleuse, il y a de fortes chances qu'elle soit un peu moins précise au niveau de ses détails. Bon les amis, c'est la fin de cette comparaison. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça très intéressant à faire. On pourrait répéter l'expérience avec un film noir et blanc. Pourquoi pas la T-Max 400 contre l'HP5 400, ça serait un duel de titans. Pour le reste, je suis très content d'avoir terminé cette première vidéo YouTube qui traîne depuis la fin du dernier confinement. La prochaine vidéo sera plus simple que celle-ci. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc mon compte Instagram introspection.argentique. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures photographiques. Allez, à bientôt!